Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler des vraies baisses. Des vraies baisses de prix dans les rayons des supermarchés avec vous. L'INSEE dresse la liste des produits moins chers aujourd'hui qu'il y a un an. Quels sont ces produits? Alors, c'est principalement l'alimentaire. Ce qui est marrant, c'est que j'ai parlé de ça sur BFM TV ce matin. Et chaque fois que sur ce genre de thématique, on annonce ce type de nouvelles qui sont des bonnes nouvelles, j'ai reçu des tombereaux de tweets. Je mens. Je cire les bottes du président. Enfin, c'est la résistance à ce type d'informations qui sont validées par l'INSEE. Bon, bref, les produits alimentaires, donc il y a une longue liste qui est réalisée tous les mois par l'INSEE. Et là, effectivement, si on prend avril 2023 et avril 2024, on observe des vraies baisses. C'est pas l'inflation qui ralentit, donc les prix qui augmentent moins vite. Des vraies baisses, j'en ai retenu quelques-unes. L'une des plus fortes, c'est sur les huiles. Alors pas l'huile d'olive, qui continue à être très chère, mais les huiles, la baisse est de 15%. Bon, les fruits surgelés, on n'en achète pas tous les jours peut-être, la baisse est de 13%. Baisse également pour les légumes frais, pour la volaille, qui c'est vrai avait énormément augmenté. Le riz aussi, le prix du riz a baissé. Il y a aussi des prix qui continuent à augmenter. Par exemple, l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, le jus d'orange et tous les produits à base de cacao, la tablette de chocolat par exemple. On sait que la tonne de cacao a connu une flambée absolument historique. C'est un peu retombé là, mais enfin on est monté au-dessus de 10 000 dollars la tonne, alors qu'une tonne de cacao dans un monde normal c'est plutôt dans les 2500, 2800. Et puis vous avez aussi des prix qui baissent hors alimentaire cette fois-ci. Il y a une baisse assez marquée sur le petit électroménager qui fait son grand retour, et puis aussi des baisses observées sur les produits hygiène beauté, par exemple le shampoing. Voilà, c'est utile à savoir comme information puisqu'on parle de vraies baisses de prix dans les rayons des supermarchés où vous faites peut-être vos courses. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'inflation dans l'alimentaire? Oui, je pense qu'on peut commencer à le dire. On a deux éléments pour ça. Il y a eu l'indice publié par LSA Circanal, baromètre, sur la hausse des prix sur un an au mois d'avril, des produits de grande consommation. Alors c'est une hausse, mais une hausse de 0,5% sur un an. Donc on est vraiment quand même sur quelque chose qui touche à sa fin. Et puis on a aussi eu hier le bilan de la fameuse négociation commerciale entre distributeurs et industriels qui s'est achevée entre le 15 janvier et le 31 janvier. Il y a toujours un temps un peu long nécessaire pour observer la réalité dans les rayons de cette négociation. Et donc l'Observatoire de la négociation commerciale, qui fonctionne sous la houlette d'un médiateur nommé par l'État, et cet observatoire réunit les deux camps, les distributeurs et les industriels, indique que la hausse moyenne de prix observée au terme de cette négociation est de 1%. On est donc loin des 4 à 5% de points de départ. Traduction, ça veut dire que c'est les distributeurs globalement qui ont gagné le bras de fer au profit des consommateurs. Si on veut avoir une photographie plus globale, on peut considérer qu'on est arrivé à un moment où les prix se stabilisent globalement. Vous avez les 3/4 aujourd'hui des prix qui ne bougent plus. Et puis c'est aussi la fin de la divergence entre d'un côté les marques de distributeurs et de l'autre côté les produits de marque. Il n'y a plus autant de divergences qu'on a pu l'observer. Alors encore une fois, il y a des signaux un peu désinflationnistes, mais jamais, au grand jamais, les prix ne retrouveront leur niveau d'avant-inflation. On ne va pas revenir au prix de 2019-2020. Quand on dit des baisses, c'est pas des baisses qui nous ramènent il y a 4-5 ans en arrière, évidemment. Et pour quelle raison, d'ailleurs, on a franchi une marche qu'on ne descendra plus, c'est que, dans le même temps, les salaires ont augmenté, en tête le SMIC, et que ces salaires non plus, ils ne baisseront pas. Il peut arriver que les prix se stabilisent, on le voit avec vous et votre démonstration, mais il arrive aussi que discrètement, les industriels viennent réduire le volume ou bien le poids de certains produits. C'est la fameuse shrinkflation. Alors pour ça, une solution... Vous nous avez trouvé une traduction en français un peu... Oui, la réduflation. Et alors pour ça, une solution politique a été trouvée. Un arrêté a été publié au début du mois de mai. Et il impose à tous les distributeurs de grandes surfaces supérieures à 400 mètres carrés d'installer des affiches visibles, lisibles sur les produits qui sont concernés par une réduction du grammage. Donc voilà, l'arrêté a été publié au journal officiel. Il eût été plus cohérent de demander cette mission aux fabricants, aux industriels. Seulement, juridiquement, ça posait des problèmes parce qu'il fallait retoucher des normes européennes, donc c'était trop long. Donc ce sont les distributeurs qui s'y collent. Ils ne sont pas très contents, mais en tout cas, la transparence sur la shrinkflation, c'est pour le 1er juillet. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette annonce, la fin de l'inflation dans les produits alimentaires. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, ainsi que sur la chaîne YouTube de BFM Business.